Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On commence les cartes de la classe mystique de la boîte Le Festin de Hemlock Vale. Aujourd'hui 3 cartes de niveau 0. Et on commence avec le masque du chat, donc la carte masque des mystiques. Un soutien qui coûte 1, qui n'occupe pas d'emplacement, limite de 1 masque par investigateur, utilisation 2 offrandes, reconstituer 2 de ces offrandes après qu'une... 2 carrément, j'avais pas fait attention. Bon, reconstituer 2 de ces offrandes après qu'une fatalité a été placée sur une carte sans fatalité. Action rapide, dépensez une offrande, vous gagnez plus 2 en volonté ou plus 2 en force pour ce test de compétence, limite d'une fois par test. Bon, c'est un masque, je l'ai dit pour les autres, je pense que les masques ont été créés trop puissants, c'est un plus 2, une fois par test, il n'y a pas besoin de l'incliner. Alors bon, il y a quand même des charges, là en l'occurrence des offrandes, mais il y en a 2. Donc dans les bonnes circonstances, bon là je dirais à la louche, alors une offrande pour un bonus, on peut reconstituer 2 offrandes d'un coup, donc quand même on a une carte qui occupe pas d'emplacement, qui est niveau 0, qui ne coûte qu'une ressource, qui va vous donner probablement 2 bonus par round. Je trouve que c'est puissant. Alors les bonus, on est chez les mystiques, il y a quand même des chances pour qu'on utilise des sorts. Bon, les bonus font penser à l'atamé spirituel, je trouve. L'atamé spirituel, soit vous l'utilisez, vous l'inclinez pour donner un plus 2 à un test quand vous utilisez un sort, soit vous l'utilisez pour combattre avec plus 2 en force. Voilà, donc a priori Atamé spirituel c'est du plus 2 en volonté ou du plus 2 en force. Le pacte de sang, alors là la version permanente c'est plus 3 en volonté ou plus 3 en force, en mettant une fatalité dessus. La version de niveau 0, oui c'est plus 2 ou plus 2. Voilà. Donc, plus 2 en volonté pour un mystique, ça peut vous servir à faire n'importe quoi. Plus 2 en force, a priori, c'est pour du combat. Plus 2 en volonté, donc voilà, n'importe quel type de test. Plus 2 en force, ça peut servir notamment pour l'âme spectrale, parce que c'est du combat. Donc, avec la force, et vous rajoutez votre volonté. Qui peut l'utiliser? Je passe, c'est Fina Rousseau. Elle a 4 en volonté de base, biclassée mystique. Elle aime bien les événements. Voilà, donc elle peut... Surtout maintenant qu'il y a la lame spectrale de niveau 2, qu'elle peut récupérer en main. Il y a Amina Zidane. Elle a 3 de partout. Donc elle peut booster sa volonté jusqu'à 5 ou sa force jusqu'à 5. Et l'effet de récupération des offrandes, c'est... Alors déjà on récupère 2 offrandes d'un coup, donc en une seule fois on recharge le masque, et il faut mettre une fatalité sur une carte sans fatalité. Alors, il n'y a pas précisé carte joueur, donc déjà tous les effets du deck de rencontre, les cultistes, voilà, après que l'acolyte est entré en jeu, mettez une fatalité dessus, ça marche. Ou les effets de scénario autres du style, si vous ratez votre test, mettez une fatalité sur votre lieu, s'il n'y a pas de fatalité dans le lieu, ça marche. Et puis évidemment, si vous voulez que ça arrive souvent, faut probablement faire un deck qui tourne autour. Et dans le cycle précédent, il y a quand même beaucoup de cartes qui jouent avec les fatalités. Voilà, c'était un peu le thème des mystiques du cycle précédent. Par exemple, vous jouez la serpe de cérémonie, donc là c'est celle de niveau 4. Voilà, c'est un objet qui occupe un emplacement de main, combattre. Soit vous utilisez votre volonté, soit vous gagnez plus en force. Et là, le masque peut vous augmenter votre volonté ou votre force. Donc vous comparez votre volonté ou votre force plus 1 pour savoir quelle compétence vous utilisez.
Et quand vous initiez cette capacité, soit vous inclinez la serpe et vous mettez une fatalité dessus. S'il n'y avait pas encore de fatalité dessus, ça recharge le masque, voilà. Et si un ennemi est vaincu par cette attaque, redressez la serpe et retirez toutes les fatalités qui sont sur elle. Donc idéalement, vous dites je combats un ennemi. J'initie, je choisis de l'incliner pour mettre une fatalité dessus. Ah, j'ai mis une fatalité dessus alors qu'il n'y en avait pas, je récupère les 2 offrandes. Ensuite je résous la capacité, j'arrive à la fenêtre d'action rapide, je dépense une des 2 offrandes, je me donne un +2 dans la compétence que j'utilise pour mon combat. Voilà, je fais mon combat avec 2 dégâts. Ensuite je fais une deuxième attaque. Quand je l'initie, je choisis la deuxième option. Fenêtre d'action rapide, je dépense ma deuxième offrande, enfin la seule qui reste sur le masque. J'ai un +2, et si je vains l'ennemi, c'est un ennemi qui avait, mettons, 3 points de vie, première attaque, il en a perdu 2. Deuxième attaque, il perd son dernier point de vie. Je redresse la serpe, je retire toutes les fatalités qui sont dessus, et prochain combat, j'utilise la première option, ce qui recharge le masque. Voilà. Et pour augmenter en plus les chances que vous soyez en permanence en train de mettre la première fatalité sur une carte, dans le cycle précédent, on a le permanent dévoreur de péché, niveau 3, exceptionnel. Action rapide, incliner le dévoreur de péché, déplacer dessus une fatalité d'un soutien que vous contrôlez. Ensuite, soit vous redressez le soutien duquel vous avez déplacé la fatalité, soit vous placez une charge sur lui. Action, retirez toutes les fatalités qui sont sur le dévoreur de péché. Donc, vous avez un deck qui met des fatalités sur les cartes joueurs, et une fois par round, vous retirez une fatalité. Donc sur le soutien A, vous mettez une fatalité, alors qu'il n'y en a pas, ça recharge le masque. Action rapide, cette fatalité vous la déplacez sur le dévoreur de péché. Tour suivant, c'est sur le soutien B que vous mettez une fatalité, vous rechargez le masque, vous déplacez en action rapide sur dévoreur de péché, puis de temps en temps, vous videz le dévoreur de péché des fatalités. Bon, la conclusion, je la ferai tout à l'heure, tiens. Parce que mine de rien, je pensais aller vite, et puis non. Deuxième carte, parler avec les morts, un soutien de niveau 0 qui coûte 1, qui occupe un emplacement d'arcane, trait talent et rituel, utilisation 6 offrandes, deuxième carte de la classe, deuxième carte avec des offrandes, action dépenser, pas deuxième carte du set, deuxième carte dans mon ordre de commentaires. Donc je disais action dépenser n'importe quel nombre d'offrandes, discussion, choisissez un événement, sort ou rituel de votre pile de défausse et révélez un nombre de pions de la réserve du chaos égal au nombre d'offrandes dépensées. Si au moins un pion crâne ou maudit a été révélé, renvoyez l'événement choisi dans votre main. Donc de la récursion d'événements sort ou rituels, sous condition. Les événements sort ou rituels, il y en a pas mal. En gardien, chercheur, survivant, truand, mais évidemment l'essentiel c'est en mystique. Voilà. Alors, la mécanique de cette carte. Bon, ça occupe un emplacement d'arcane pour un mystique. Un mystique classique, ces emplacements d'arcane, il les veut pour des sorts qui font le boulot pour lequel il est là. Vous avez un mystique combattant, tous vos emplacements d'arcane, vous aimeriez qu'ils servent à des sorts de combat. Donc déjà, il y a ça qui va poser problème. Vous avez 6 offrandes, donc on pourrait penser 6 utilisations, sauf qu'en fait, il va falloir utiliser les offrandes par paquet de 2 ou 3, pour augmenter vos chances que ça serve. Parce que moi, le problème que j'ai avec cette carte, c'est comme quand je parle des cartes qui vous demandent de réussir un test avec une difficulté non nulle, c'est que l'effet, on peut le rater. Vous devez dépenser une action, ensuite vous dépensez les offrandes, vous n'attendez pas de savoir si ça réussit ou pas. Voilà, les sorts biclassés du cycle aux confins de la Terre, on fait le test, on voit si ça réussit ou pas, et ensuite si on sait qu'on a réussi, on dépense plus ou moins de charge
pour augmenter l'efficacité de la réussite. Là, non, vous dépensez les offrandes avant de savoir si ça réussit ou pas. Et concrètement, comment on fait pour que ça réussisse ? On va révéler des pions, autant que d'offrandes dépensées, et voir si on a bien un pion crâne ou maudit. Prenons le cas d'un sac avec 16 pions, dont 2 crânes, de base. Si vous n'avez mis aucun pion maudit dedans, vous avez 2 pions sur 16 qui vous font réussir, donc un pion sur 8. Donc statistiquement, faut pas compter dessus. Si vous mettez... je vais essayer de me prendre un cas qui est facile. Bon, peu importe, vous prenez le cas le plus favorable, vous mettez 10 pions maudits. Vous avez maintenant 12 pions qui vous font réussir sur 26. Donc vous êtes même juste en dessous de 50%. Vous avez 12/26e, voilà, 50% ça serait 13/26e, vous êtes en dessous d'un pion sur 2 qui vous fait réussir. Et vous êtes dans le cas le plus favorable. Donc moi ça me donne l'impression, alors évidemment on est chez les mystiques, on peut faire de la manipulation de pions, oui, mais sans manipulation de pions, moi il me semble que les offrandes, faudra au minimum les dépenser par 3, et potentiellement 4 s'il y a peu de pions maudits. Avec de la manipulation, ok, peut-être qu'on tentera de les dépenser par 2, mais même si vous les dépensez par 2, c'est-à-dire que vous dépensez une action pour jouer la carte, et une ressource. Puis vous allez dépenser 3 actions, vous allez dépenser un total de 4 actions pour récupérer 3 événements, sort ou rituel. Ouais. Alors, tiens, je ne l'ai pas mis par contre. Ah non, voilà, je ne l'ai pas mis parce que ça marche pas. Quelqu'un qui dit il faut l'utiliser avec faveur de la lune, mais non, ce n'est pas possible, parce que faveur de la lune, ça vous dit quand vous êtes censé, blablabla. Voilà, faveur de la lune, c'est quand on résout. Bon, il y a une discussion, faudrait voir, ça serait bien que ça soit clarifié, mais a priori... En fait, faveur de la lune dit quand vous êtes censé révéler un pion KO, résolvez-en un autre. Là, on est bien obligé de révéler, mais on n'est pas censé les résoudre. Donc, on ne peut pas faire l'effet de résolution. On peut pas voir l'effet de faveur de la lune, mais on peut être dans les conditions dans lesquelles on doit payer le coup. Donc moi je pense que ça ne marche pas. Donc il faut un autre type de manipulation, et vous êtes sur quelque chose de très conditionnel. Pour récupérer des sorts. Or, des événements sorts ou rituels. Or, si on parle d'événements sorts, plutôt que de devoir comboter pour les récupérer en main, vous pouvez utiliser Diana Espérance, et elle vous permet de jouer l'événement sort 3 fois. Bon. Sinon, voilà, bon, c'est fait pour être utilisé dans un deck qui joue sur le maudit. Et dans ce cadre-là, les bonnes cibles, il va y avoir Riastrad, donc un événement truand, sort, esprit maudit, combattre. Quand vous initiez cette attaque, ajoutez jusqu'à 3 pions maudits à la réserve du chaos. Pour chaque pion maudit ainsi ajouté à la réserve du chaos, vous gagnez +1 en force et infligez +1 dégâts pour cette attaque. Donc Riastrad met du maudit dans le sac du chaos. Je relis, non, il ne bénéficie pas des pions maudits, mais vous jouez Riastrad, vous mettez des pions maudits dans le sac du chaos, ce qui augmente les chances de réussite de parler avec les morts. Et ensuite, vous utilisez parler avec les morts pour récupérer Riastrad, que vous rejouez une deuxième fois, ce qui vous permet de mettre encore d'autres pions maudits dans la réserve du chaos. Sinon, on a aussi, toujours dans le combat Regard d'Ourache, événement chercheur, révéler 7 pions chaos pris au hasard dans la réserve du chaos, infliger un total de 1 dégât, plus 1 dégât supplémentaire pour chaque pion maudit ou échec automatique révélé, réparti comme vous le souhaitez parmi les ennemis dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Je regardais rapidement la review, ouais. Donc là on a une carte
un sort de dégâts qui lui à l'inverse, il ne met pas de pions maudits dans le sac du chaos, mais il tire avantage des pions maudits. Donc si vous avez, alors je suis en train de réfléchir, par exemple un deck Marie Lambeau, elle a accès aux cartes mystiques jusqu'au niveau 3 de mémoire et elle a accès à tous les sorts. Et ben voilà, pour combattre, elle utilise Riastrad et Regard d'Ourage, et avec Parler les Morts, elle fait de la récursion. J'avais regardé ce que les mystiques ont pour récupérer ou réutiliser les cartes de la défausse, et j'ai noté Prescience, une compétence niveau 0, un icône de volonté, on peut en attribuer un max par test de compétence, et après l'avoir attribué un test de compétence, on nomme paire, impair ou symbole, et après la fin du test, si un pion KO du type nommé a été révélé lors du test, on a le droit de renvoyer dans la main une carte sort de la pile de défausse. Donc ça aussi c'est de la récursion. Ça non plus, ça n'est pas garanti, mais on a de meilleures chances de réussite si on fait de la manipulation de pions. Et ça aussi, ça peut avoir très bien sa place dans un deck qui joue beaucoup sur le maudit, parce que mettons que de base dans votre sac du chaos de 15 pions, il y ait 5 symboles. Je sais pas moi, crâne, échec automatique, tablette et choses très anciennes. Si vous jouez à fond les pions maudits, vous pouvez monter jusqu'à 10 pions maudits pour un sac de 25 pions, oui c'est ça, et donc 15 symboles sur 25 pions. 15, 3 cinquièmes, voilà, ou 60%. Donc, pour peu que vous ayez un petit peu de manipulation, du style Olive McBride ou Faveur de la Lune, vous forcez l'effet. Donc voilà ce que je disais, hein, la manipulation. J'ai pas revu mes onglets avant. Manipulation de pion KO, Jacqueline Fine le fait très bien. Olive McBride. Diana Espérance pour. Je vais y arriver, pour rejouer les événements sorts. Faveur de la Lune, alors. A priori, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que ça marche pas. Pour avoir le bon pion pour parler avec les morts, mais ça peut être utile pour avoir les bons pions quand vous avez besoin d'un pion maudit. Et aussi une carte que moi j'aime bien, j'ai du mal à la rentrer dans les decks, mais sur le principe j'aime bien, Nkosi Mabati. Un allié, après qu'il entre en jeu, on nomme un pion KO avec un symbole autre que le signe des anciens. Ce symbole-là on l'appelle le sigil, et quand un investigateur dans votre lieu révèle un symbole cultiste, tablette ou chose très ancienne, inclinez Nkosi Mabati, cherchez votre sigil dans la réserve du chaos et révélez-le à la place. Renvoyez l'autre pion dans la réserve du chaos. Donc vous allez choisir comme sigil soit le crâne, soit le pion maudit, et désormais, ça va dépendre de ce que vous voulez, mais par exemple pour parler avec les morts, vous voulez révéler des pions crâne ou maudit, et grâce à Nkosi Mabati, maintenant ce que vous voulez c'est révéler crâne ou maudit ou cultiste ou tablette ou chose très ancienne. Vu que tout ça, vous pouvez remplacer par crâne ou maudit selon ce que vous avez choisi. Et pour les événements sorts et rituels en question, pour Riastrad, vous allez probablement choisir le crâne parce que généralement c'est un modificateur qui est pas trop dur. Pour Regard d'Ourage, c'est plus intéressant de choisir maudit. Et donc vous augmentez vos chances d'avoir le pion qui déclenche vos effets bonus. Voilà. Troisième carte. L'Atame Acéré, un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main. Trait, objet, arme, corps à corps et maudit. Action, ajouter 1 à 3 pions maudits à la réserve du chaos, combattre. Vous gagnez plus 2 en force pour cette attaque pour chaque pion maudit ajouté comme coût de cette action. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, reconstituez une charge ou offrande sur un soutien que vous contrôlez. Bon, c'est le deuxième Atame. Dans la boîte de Carcosa, on avait l'Atame spirituel, dont j'ai parlé tout à l'heure. Action rapide, on l'incline et on a un +2 à la valeur de compétence pour une carte sort.
ou action, on l'incline, on combat avec plus 2 en force. Là, c'est une carte alors qui va mettre des pions maudits. Donc, logiquement, on met ça dans un deck qui veut du pion maudit. On se donne un plus 2 en force pour chaque pion maudit ajouté. Donc on peut quand même monter à plus 6 en force, c'est un énorme bonus. Mais à côté de ça, si on a un deck qui utilise les pions maudits, quand on va piocher les pions, on risque de piocher le pion maudit, voire plusieurs pions maudits. Là techniquement vous ajoutez 3 pions maudits, donc dans le pire des cas, si vous les piochez lors du test, ces 3 pions que vous venez de mettre, ça vous fait un moins 6, et en mettant ces 3 pions, vous vous donnez un plus 6. Donc dans le pire des cas, vous avez un bonus, enfin vous avez un modificateur de 0. Bon, c'est peu probable, vous avez un peu dégradé votre sac du chaos, mais vous êtes donné un gros bonus. Voilà. Il n'y a pas besoin de l'incliner, donc on peut faire ça plusieurs fois. Si vous êtes en charge du combat, en 3 actions de combat, vous pouvez mettre 9 pions maudits. Je vérifie rapidement. Donc voilà, ça, en un tour, vous remplissez le sac du chaos de pions maudits. Par contre, vous ne faites les dégâts que 1 par 1. Donc l'effet, si un ennemi est vaincu par cette attaque, reconstitue une charge ou une offrande sur un soutien que vous contrôlez, c'est ça va probablement demander plusieurs actions. Voilà. La recharge. Alors, la recharge en soutien, je pense pas qu'il y ait beaucoup de cartes qui le fassent ou qui le fassent aisément. Par contre, Twyla Catherine Price, elle, ce qu'elle permet, c'est, après avoir dépensé au moins une charge, on l'incline, on place une charge. Donc Twyla Catherine Price, par exemple, voilà, vous attaquez avec flétrissement, vous dites je dépense une charge, et ben après vous en remettez une. Par contre, si le flétrissement n'a plus de charge, il n'a plus de charge. Avec l'atamé acéré, reconstituer. Alors reconstituer, ça veut dire qu'on augmente, mais on ne peut pas dépasser ce qui est imprimé. Vous pouvez pas utiliser atamé acéré pour mettre une 5e charge sur flétrissement. Par contre, si votre flétrissement est vide depuis 2 rounds, vous pouvez remettre une première charge. Et ensuite vous utilisez le flétrissement, et avec Twyla Catherine Price, vous remettez la charge que vous venez de dépenser. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, niveau mise de pion, ça rappelle un petit peu Riastrad. Ah pardon. Là j'ai mis lunettes prismatiques, voilà. Effectivement, si vous jouez en solo, vous pouvez avoir les lunettes prismatiques pour mettre des pions KO tout en enquêtant, et l'atamé acéré pour mettre des pions maudits tout en combattant. Voilà. Alors, il y a quand même une grosse différence, c'est que les lunettes prismatiques, elles tirent avantage à ce que des pions maudits soient révélés. L'atamé acéré, non. Il pourrait avoir infliger plus un dégât si un pion maudit est révélé, mais non. Oui, je disais, le Riastrad, c'est pareil. Vous initiez un combat et vous mettez jusqu'à 3 pions maudits. Là, c'est un soutien. Donc, une copie d'Atamé acéré pourra mettre plus de pions maudits dans le sac du chaos que Riastrad, mais Riastrad vous donne un bonus. Riastrad, vous pouvez combattre à plus 3 en force et plus 3 dégâts. Atamé acéré, vous pouvez combattre avec plus 6 en force et plus 0 dégâts. Voilà. Alors les soutiens qui ont utilisation charge ou offrande, il y en a beaucoup, mais essentiellement c'est utilisation charge. Pour du combat, il y a le flétrissement, il y a le flambeau de Cthugha, et il y a Armageddon. Alors le flétrissement, il y a des charges, on les dépense, et quand on se retrouve à court de charge de flétrissement, quand on a un mystique spécialisé en combat, c'est gênant. Flambeau de Cthugha, niveau 1 on a 6 charges, niveau 4 on a 9 charges, mais les charges on les dépense potentiellement 2 par 2 au niveau 1, et potentiellement 3 par 3 au niveau 4. Donc ça va lentement. Ça va vite pour vider la carte. Et justement, là ça posera un problème pour le rechargement, c'est que le flambeau de Cthugha de niveau 4,
vous pouvez utiliser les charges 3 par 3 pour faire les dégâts 3 par 3. Mais l'Atame acéré, il recharge que 1 par 1. Donc en une action avec l'Atame, avec le flambeau, vous dépensez 3 charges, une action avec l'Atame, vous en reconstituez 2. Donc vous pouvez être dans une situation où c'est une action de flambeau pour attaquer et 3 actions de l'Atame pour recharger. Voilà, et si vous faites ça, l'action de rechargement de l'Atame, en plus il faut que ça soit celle qui achève l'ennemi. Donc mettons que vous êtes engagé avec... allez, vous êtes engagé. Il y a 2 ennemis 3-3-3 dans votre lieu. Première action, vous attaquez au flambeau sur le premier ennemi, vous réussissez, vous dépensez 2 charges, il n'a plus qu'un point de vie. Deuxième action, vous attaquez avec l'Atame, vous réussissez votre combat, vous pouvez recharger le flambeau. Troisième action, vous attaquez avec le flambeau, vous faites 2 dégâts à l'ennemi, soit vous faites 3 dégâts à l'ennemi, il est vaincu, soit vous faites 2 dégâts et vous utilisez un truc quelconque pour avoir une 4e action pour achever le 2e ennemi avec l'Atame acéré. Et l'autre sort de combat, alors il y en a d'autres, je les ai pas tous cités, mais l'autre sort auquel on peut penser, c'est l'Armageddon. Alors là j'ai la version niveau 0, il y a une version niveau 4, mais justement le truc c'est qu'Armageddon tire avantage à révéler des pions maudits, donc il irait bien dans un deck avec l'Atame acéré, mais un des avantages d'Armageddon c'est que révéler un pion maudit au niveau 0 ou pour chaque pion maudit révélé au niveau 4, on peut remettre une charge sur Armageddon. Donc Armageddon a déjà inclus un mécanisme de rechargement, il n'a pas besoin de celui de l'Atame. Mais à côté de ça, si vous achevez les ennemis avec l'Atame, et que vous en profitez pour recharger Armageddon, tous les pions maudits révélés lors de l'utilisation d'Armageddon peuvent servir à faire des dégâts supplémentaires. Ou alors vous dites tout simplement, ce sort est très bon, surtout au niveau 4, ce sort est très bon, donc plus j'ai de solutions pour le recharger, mieux c'est. Voilà. Alors pour ce qui est des soutiens qui utilisent des offrandes, il y en a 6. Et il y a notamment Parler avec les morts, dont je parlais tout à l'heure. Le reste... j'avais jamais remarqué jusqu'à présent. En fait, le reste, c'est que les masques. Donc voilà, l'Atame acéré, les offrandes, ça vous sert à... Je vais y arriver. Ça vous sert à recharger vos masques, ou à recharger Parler avec les morts, ou à recharger un soutien qui utilise des charges. Bon, sachant que un investigateur n'a le droit qu'à qu'un seul masque, et Atame acéré, c'est un soutien que vous contrôlez. Voilà, je vais passer au bilan résumé. Masque du chat, alors je continue à dire que je trouve les masques trop puissants et donc je ne les jouerai probablement qu'en expert. Sinon, c'est une bonne carte pour les decks mystiques, surtout s'ils sont orientés combat. Alors, ça donne un bonus de volonté, donc c'est toujours intéressant pour les mystiques, mais le bonus en force en plus fait que c'est intéressant pour les mystiques qui combattent et qui ne combattent pas qu'avec des sorts. Et en solo, je dirais aussi en solo c'est intéressant parce que, alors en solo ça vous booste pas votre intelligence pour l'enquête, mais vous pouvez, ça dépendra évidemment du profil de l'investigateur, mais vous pouvez vous dire le bonus en volonté, toutes mes enquêtes je les fais à la volonté, donc le masque du chat couvre ça, le combat c'est un peu à la volonté, un peu à la force, le masque du chat couvre ça, donc en fait le masque du chat couvre toutes mes enquêtes et tous mes combats. Voilà. Et oui, j'ai failli oublier de le dire, bien évidemment, cette carte-là est encore plus efficace si vous jouez un deck qui joue avec les fatalités, donc un deck Amina Zidane ou un deck Marie Lambeau, orienté utilisation des fatalités sur les cartes joueurs.
Parler avec les morts, j'aime pas. J'aime pas parce que il faut jouer la carte et ensuite il faut dépenser une action pour jouer la carte. Ensuite il faut dépenser des actions pour avoir son effet. Alors que on peut avoir des effets similaires avec la compétence Prescience ou en utilisant Diane Espérance. Là, on va dépenser beaucoup d'actions pour hypothétiquement réussir à récupérer des événements sorts rituels en main. Et pour augmenter ses chances, il faut faire un deck qui soit un deck maudit et avec de la manipulation de pions. Et même avec tout ça, on est sur la carte qui dit au total 4 actions pour 3 fois l'effet, ou 3 actions pour 2 fois l'effet. Donc non, je trouve ça trop laborieux. La Tamé Acérée, très bonne carte pour un mystique combattant qui veut des pions maudits. Alors, je bug un petit peu en regardant OBS parce que je sais pas, je trouve qu'il y a des effets. J'ai l'impression que la caméra voit des changements de luminosité dans ma pièce, ce qui est bizarre, mais bon. Oui, donc la Tamé Acérée, très bien pour un mystique combattant qui veut des pions maudits, mais alors déjà, je l'ai mentionné, moi ce genre de deck, pour le moment, j'en ai jamais fait, donc je sais pas trop comment je conduirais ça. Déjà dans le cycle d'Innsmouth, je trouvais que l'utilisation des pions maudits ou bénis chez les mystiques, c'était bizarre, il y a un peu des deux, donc c'est pas... Je sais pas, moi j'aime bien aller soit à fond dans le béni, soit à fond dans le maudit. Bon, là... donc je pense qu'il faudra que ça soit un mystique biclassé et... quelle autre classe utilise les pions maudits? Un chercheur ou truand. Donc je pense que ça sera très bon si vous faites un deck biclassé, mystique truand ou mystique chercheur ou mystique truand chercheur, les 3 ensemble. Par exemple Marie Lambeau. Voilà. Et j'ai perdu le fil de ma phrase. Enfin voilà, vous faites un deck de mystique biclassé, combattant, qui veut des pions maudits, qui dans son deck a également, je sais pas, le regard d'Ourache. Ça sera très efficace. Enfin, très efficace en tout cas pour la mise des pions maudits. Ça sera efficace pour faire des dégâts par-ci par-là. Le rechargement, je pense que c'est quand même beaucoup plus... ça sera plus anecdotique. Voilà. Prochaine vidéo, je ne sais pas, je crois que c'est la baguette de Carnamagos et les cartes pourriture. On verra. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.